récit que je m'apprête à vous raconter n'a jamais figuré dans les livres d'histoire. Ce dernier se déroule en 1917, près de Soissons, non loin du chemin des Dames. Alors que la guerre fait rage depuis 3 ans, une poignée d'hommes courageux ressortissants des 6 principales puissances engagées dans le conflit fondèrent un comité secret international afin d'unir leurs forces dans la recherche d'un microfilm qui pourrait bien mettre fin à cette guerre. Ainsi, tous se réunirent dans un même camp militaire à l'abri des regards afin d'établir leur campement ensemble. Avant de se lancer pleinement dans la recherche du microfilm, les nations devaient se perfectionner par l'entraînement. Un entraînement qui fut sportif. Tout est enfin prêt. Matériel, budget et armement sont à disposition des soldats pour lancer activement les recherches du microfilm. Désormais, il n'appartient plus qu'aux soldats de faire leurs preuves à travers les multiples dangers du front. Un premier indice les mène dans la zone nord de Soissons. Le microfilm ne pourra profiter qu'à une seule des nations. Cette tension supplémentaire ravive entre elles la course pour la victoire. Au milieu des combats, l'Austro-Hongrois et l'Écossais approchent du but et obtiennent des informations capitales sur la localisation du microfilm. L'Autrichien, souhaitant que son pays sorte victorieux de la guerre, tente en vain de tromper l'Écossais. Celui-ci s'en rend compte. Une dispute éclata, mais au même moment, un obus de shrapnel perfora le ciel et toucha en plein thorax le Britannique. L'Autrichien, y voyant un signe du destin, ne porta pas secours à son camarade. Les autres membres du comité, avertis par les cris du pauvre homme, accoururent pour le soigner. Dans un dernier souffle, l'Écossais révéla son secret et désigna l'Austro-Hongrois comme détenteur d'informations cruciales. Mais le blessé rendit son dernier soupir. Salut pour les braves! Après la mort de l'Écossais, le glas de la confrérie a sonné
et l'alliance fragile et temporaire entre les nations prit fin. Chacune des nations chercha alors par tous les moyens à obtenir ces précieuses informations qui ne seraient divulguées que par la capture de l'Autrichien. Alors que celui-ci est en fuite, l'armée française régulière met la main sur lui. Ignorant tout de la raison de sa présence sur le territoire de France, il est placé en détention dans une forteresse sous bonne garde. Les ressortissants français du comité sont les premiers à accéder aux prisonniers et ils obtiennent les ultimes renseignements. Mais la déloyauté de l'Autrichien, qui par son acte a signé son arrêt de mort, pousse les autres nations à venger leurs camarades écossais. Cette fois est la bonne. Les Français savent précisément où se cache le microfilm. Mettant en place leur matériel dans la zone pour l'extraire, les autres nations accourent pour voir l'aboutissement de tant de semaines de recherche. C'est après de longues fouilles qu'ils mirent enfin la main dessus. Ils trouvèrent un coffre, et dans ce coffre, le microfilm. Mais celui-ci ne sera en sécurité que lorsqu'il sera déposé au quartier général. Malgré la tactique astucieuse des Français pour approcher leur objectif, ceux-ci dans la bataille perdirent le microfilm qui leur a été dérobé par l'Autriche-Hongrie. À la suite de combats acharnés, le colonel en charge du comité international réunit les nations pour visionner ensemble le microfilm. Le résultat est sans appel. L'assassinat de Sarajevo est un coup monté par la Serbie appuyée par la France, l'Écosse et la Russie. Leur objectif ? Déclarer la guerre à l'Allemagne et ses alliés pour des conquêtes territoriales et un esprit de vengeance. Messieurs, que la guerre soit courte et victorieuse. À la guerre! En 1927, 10 ans après la découverte du microfilm, le comité international se réunit une toute dernière fois. Autrefois ennemis, maintenant frères d'armes, les soldats constatent l'importance qu'a eu leur découverte. Le microfilm pour lequel nous avons combattu a bouleversé cette grande guerre. En effet, la vérité éclata au grand jour et la Triple Alliance perdit de plus en plus de terrain. Les Américains, entrés en guerre en avril 1917, se retirèrent dès le mois d'août du conflit. La révolution d'octobre 1917 en Russie mit fin immédiatement au combat de l'Est. Cela profita à l'Autriche-Hongrie qui, avec l'Allemagne, concentra ses armées à l'ouest. Essoufflés par l'effort de guerre, l'Écosse, la France et l'Italie se résignent à demander un cessez-le-feu. L'armistice fut signé le 4 avril 1918 dans une ferme sur les hauteurs de Soissons. En entrant dans ce conflit, les nations n'imaginaient pas l'impôt du sang qu'elles auraient à payer. Beaucoup d'hommes sont partis au front, mais bien trop peu en revinrent. Une fois la guerre achevée, les soldats du comité se mirent en marche pour rendre hommage à ses camarades morts au champ d'honneur. Cet hommage eut lieu sur le chemin des Dames, à l'endroit même où les combats de la Première Guerre mondiale furent les plus durs, emportant avec eux des dizaines de milliers de morts. Là où se tiennent les soldats, dans ces grottes, dans ces carrières, se tenaient des hommes du monde entier qui se sont battus pour défendre leur nation et ceux qui leur étaient chers.
Avant de se séparer et de retourner chez soi, les jeunes recrues d'élite devaient prêter serment au comité pour sceller leur engagement pour Dieu, pour l'Église et pour la patrie. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, la patrie, à aider mon prochain en toutes circonstances et à observer la scout. Et c'est ainsi que notre épopée sur le chemin des dames prend fin. Chacun rentre dans son foyer. Mais malgré nos épreuves, nos souffrances et nos peines au cours de la guerre, nous ne gardons au cœur qu'une seule chose. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte.